matin, je prêcherai comme si j'étais en train de prêcher à l'église. Parce que pour moi, nous sommes en train de faire culte comme ça. Où que vous soyez, comportez-vous comme si vous étiez à l'église. Amen. Ce matin, nous allons partir dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu apportera la guérison, la délivrance à tout et chacun d'entre nous. Tout à l'heure, nous avons eu un moment d'adoration où la présence de Dieu était très puissante. Je vous dis, c'est comme si c'était le culte. Ce matin, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 11. Daniel 11. Je prêcherai à partir du livre de Daniel ce matin. Daniel 11 verset 32. Daniel 11 verset 32. Qui nous dit, à partir du verset 31, des troupes se présenteront sur son ordre. Elle profanera le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Amen. Amen. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple, amen. Ceux du peuple, ceux du peuple, ceux du peuple, ceux des habitants de la terre qui appartiennent à ce Dieu vivant, le Dieu puissant, le roi de gloire, le créateur incréé, le Dieu qui existe par lui-même, le Dieu qui a dit que la terre soit et la terre fut. Ceux qui lui appartiennent, amen. Ceux qui se reconnaissent comme le peuple de Dieu, ceux qui se reconnaissent comme son peuple, et de ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu ce matin pour vous montrer réellement que nous sommes dans les derniers temps. Ce que nous avons vécu ces derniers jours, depuis que j'existe, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de semblable qui s'est passé dans les temps passés, où les rues sont désertes à cause d'une maladie. Amen. Les rues sont désertes. Les gens vivent dans la panique. Personne n'ose plus s'approcher de son voisin. Les gens ont maintenu même la distance au-delà de 1 mètre. À cause de quelques mots coronavirus. Coronavirus a
foutu la peur dans le cœur des gens. Coronavirus. Coronavirus. Et bon, tout le monde est préparé. Parce que coronavirus arrive. À cause de coronavirus, il y en a qui se feront de l'argent. Mais moi, je suis ici ce matin pour vous dire, vous n'avez rien à craindre. Rien à craindre. Il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. La première chose que je m'en vais te demander ce matin, es-tu compté parmi le peuple de Dieu? Es-tu regardé comme le peuple de Elohim? Il y a une phrase formidable dans le livre de Esther. Une parole qui est sortie de la bouche de Haman. Quand Haman a signé le décret pour tuer les Juifs, Haman a dit au roi, il dit roi, dans ton pays là, il y a un peuple. Dans Esther 3 verset 8, il dit, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observe point les lois du roi. Donc, nous sommes un peuple différent. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas des hommes et des femmes de la terre. Nous appartenons au Dieu qui a fait les cieux et la terre. Nous sommes le peuple de Dieu sur la terre. Et là où nous sommes, Dieu règne là. Il dit ceux du peuple, dans ces derniers temps, les chrétiens qui manquent de connaissance, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de son identité, la connaissance de la réalité de Christ en lui, la connaissance de tout ce que Jésus a accompli à la croix, la connaissance sur ce que veut dire Christ en lui. Ces gens-là souffriront de beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis ici ce matin. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et 2 Pierre 3, le verset 18 nous dit: croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et osez nous dire que mon peuple est détruit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ces derniers jours,
Les gens cherchent toutes les informations sur coronavirus. Les gens peuvent vous faire l'analyse logique et grammaticale de coronavirus. Les gens cherchent les informations sur coronavirus à chaque instant. Mais ce qui est dommage, les gens cherchent à connaître peu de choses sur Christ. Amen. Et vous savez, la connaissance sur coronavirus, oui, vous allez dire que ça va vous aider à être préservé, c'est bien. Mais vous allez constater que cela a amené la peur dans votre vie. Imagine si tout le temps là, tu avais cherché à connaître Christ, à connaître la puissance de la résurrection, à connaître l'autorité du nom de Jésus, à connaître tout ce que Christ a fait à la croix, tout ce que sa mort te donne, tout ce que la résurrection te donne, tout ce que son élévation te donne. Ces temps-ci, tu devais être rempli de foi, de confiance et d'audace. Les gens disent que les pasteurs ne parlent plus, que les pasteurs bouffent la dîme des gens, que les pasteurs ne parlent plus. Attends là. Que le pasteur ne peut venir sauver les gens. On va vous sauver comment? Quand vous ne voulez pas écouter l'évangile. Tous ceux qui ont eu le virus de corona, ils sont allés à l'hôpital. Et ils se sont donnés aux prescriptions de la médecine. Si vous voulez être sauvé, tournez vos cœurs vers Dieu. Tournez vos regards vers Dieu. Revenez à Dieu. Revenez à lui. Décidez de chercher Dieu. Vous n'aurez pas le secours de Dieu si vous ne voulez pas chercher Dieu. Quand on a eu prière, parce qu'il avait besoin que Dieu le sauve, et Dieu lui a envoyé un ange qui lui a dit envoie quelqu'un à Pierre. Quand Pierre viendra, il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé en dehors de l'évangile. Vous dites que les pasteurs ne peuvent vous montrer la puissance de Jésus, la puissance de la parole. Car tu ne veux rien entendre de ce livre-ci. Mais non. Dieu est Dieu. Vous voulez le secours qui vient de Dieu? Soumettez-vous à ce que Dieu dit. Alors nous pouvons comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, le tout n'est pas suffisant. Que vous êtes enfant de Dieu, mais vous devez aspirer à la connaissance. Daniel dit seul du peuple qui connaîtront leur Dieu. Toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu sais qui est Jésus? Est-ce que tu sais ce que veut dire la puissance de Dieu? Connaître ton Dieu veut dire connaître sa nature.
connaître son caractère, connaître ses principes, connaître ses lois, et connaître comment il fonctionne. Et des sœurs du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront. Laissez-moi vous lire une version. Français, quelque chose, ils appellent ça. Laissez-moi vous lire une version. Regardez ce que la Bible dit. Le roi lui-même, par ses promesses fausses, amènera les gens à rejeter l'alliance. Mais ceux qui connaissent leur Dieu continueront d'agir avec courage. Ce qui veut dire, si vous connaissez votre Dieu, aucune mauvaise nouvelle ne va vous arrêter. Si vous connaissez votre Dieu, vous allez continuer d'agir avec courage. Et du ceux du peuple qui connaissent leur Dieu. En Christ Jésus, vous avez l'autorité. L'autorité sur Satan. L'autorité sur ses démons. L'autorité sur la maladie. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien provenant de l'ennemi ne pourra vous nuire. Rien de l'ennemi. Et dit, même si vous prenez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. C'est ce que la Bible dit. Et des ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Laissez-moi ce matin vous parler de 4 personnes dans la Bible. Ces 4 personnes, de façon individuelle, et connaissaient leur Dieu. Et à cause de ce qu'ils connaissaient Dieu, cela les a permis de pouvoir agir avec fermeté dans certaines situations de la vie. La première personne que nous allons prendre comme exemple, c'est David. Dans Somme 27, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Somme 27, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Amen. David connaissait Dieu comme sa lumière. Il dit à cause de cela, il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent pour dévorer ma chair, quand le corona s'avance pour dévorer ma chair, c'est le corona qui tombe et qui est éliminé et qui meurt. Quand vous allez réaliser que l'Éternel est votre lumière, la peur disparaîtra de votre vie. À l'heure actuelle, le démon de la peur a envahi les vies. Mais je suis venu te dire, tu n'as rien à craindre.
Proverbe dit, si tu te couches, tu seras sacré. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Et il dit, tu passeras la nuit sans être visité par le malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de notre Dieu, quand vous allez réaliser que ce Dieu est grand, qui est venu habiter en vous, qu'il est votre lumière, vous allez voir que l'obscurité et les choses d'obscurité ne pourront pas avoir de force sur vous. Regardez ce que David nous dit dans Psaume 46, versets 2 et 3. Psaume 46, versets 2 et 3. Ouvre ta Bible, hein, Psaume 46, versets 2 et 3. David dit, Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Amen. Il dit, il a un fleuve dont les courants réjouissent le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Et Dieu est la lumière de son temple. Dieu est celui qui éclaire ta vie. Si tu le reconnais comme ta lumière, tu n'as rien à craindre. La peur ne trouvera pas de place dans ton cœur. La peur ne trouvera pas de place dans ton cœur. Tu n'as rien à craindre. Il dit, il a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Dieu est au milieu d'elle. Elle ne peut ébranler. Dieu la secoue d'elle. David a réalisé que l'Éternel était sa lumière. Vous voyez, j'admire David. Parce qu'en regardant David, durant tout le temps, David a toujours agi avec courage. Vous vous rappelez de David et de Goliath? Il était courageux. Et de qui est cet incirconcis qui ose insulter la mère du Dieu d'Israël? Qui est ce corona qui est en train de foutre la trouille dans le cœur de tout le monde? Et viens, je vais te couper la tête. Viens, I will kill you. Praise God. David connaissait son Dieu. David connaissait. Tu vois, ce n'est pas seulement Corona. Que ça soit Koro, que ça soit la sorcellerie, que ça soit l'envoûtement, que ça soit l'adversité. Si tu connais ton Dieu, comme David, et que tu peux être sûr que l'Éternel est ta lumière. David était courageux. Il était audacieux. En face de Goliath, tout le monde était en train de fuir. Mais lui s'est avancé pour éliminer Goliath. La connaissance de ce Dieu éliminera la peur
de ton cœur. Il dit ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je vis à ton secours. Vous savez, dès le début de ce mois, Dieu m'a parlé. Sans que j'ai des informations sur cette maladie. Je ne connaissais peu de choses là-dessus. Pas comme aujourd'hui. Cette maladie est comme la maladie la plus médiatisée. Cette maladie a eu de renom même plus que beaucoup de chefs d'État. Amen. Cette maladie a eu d'influence. Amen. Dieu m'a dit que ce mois de mars, il m'a donné une parole dans le livre de Psaume, chapitre 66. Psaume chapitre 65, s'il vous plaît. Et le Saint-Esprit m'a ministré et a dit que ce mois-ci sera pour la famille de MP le mois de la visitation divine. Donc pour moi, étant donné que je connais ce Dieu, il a dit ce mois-ci, je vais vous visiter. Ma puissance va vous visiter. Ma grâce va vous visiter. Ma faveur va vous visiter. Mon onction va vous visiter. Ma parole va vous visiter. Donc moi j'attends seulement une chose. L'espérance du juste ne sera pas anéanti. Ce que tu espères, c'est ce qui te visite. Je n'espère pas Corona. J'attends Dieu. Donc, Dieu savait que ce fléau allait visiter les nations. Mais ceux qui seront de son peuple, qui connaîtront leur Dieu, Amen. Ce Dieu va les visiter. Laissez-moi vous montrer deux choses dans la Bible. Dieu a visité Abraham. Dans Genèse 18. Et avant de partir, Isaac est venu. Dieu a continué son chemin et a visité Sodome et les a matés avec le feu. Dis Amen. Dieu a visité Israël quand il était en Égypte et il a délivré Israël de la maison de Pharaon et il a maté la maison de Pharaon. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Écoute-moi. Prépare-toi à recevoir la visitation de ton Dieu. Alors nous voyons David, un homme qui connaissait son Dieu. Et à cause de cela, il a agi avec courage, avec fermeté, devant toutes les situations difficiles de la vie dans laquelle il était. Je vous parlerai d'une deuxième personne. Job. Vous savez que Job, il a été frappé. Job a aussi une forme de corona.
Et pour lui, c'est pas Koro, c'est pas Koro. Vous savez que Job a été attaqué par un fléau. Et Job a traversé toutes les difficultés de la terre. Mais dans tous ces problèmes, Job n'a pas abandonné Dieu. Et Job a dit quelque chose dans Job 42. À partir du verset 2, Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes desseins. Rien ne s'oppose à tes desseins. Il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir tes desseins? Écoutez-moi, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Quand tu parviendras à la connaissance de ce Dieu, tu sauras que c'est un Dieu avec lequel rien n'est impossible. Autrement dit, il est le Dieu de toute possibilité. Job avait tout perdu. Son corps avait la plaie, la maladie et la gangrène. Mais au milieu de cette situation, il dit, ce Dieu-là ne peut pas échouer. Il dit, ce Dieu-là, ceux qui s'attachent à lui, il ne les délaisse pas. Et il dit, je reconnais que tu peux tout. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de ton Dieu te révélera que tu as le Dieu de toute possibilité, que tu as le Dieu avec lequel rien n'est impossible. Genèse 18, verset 14 dit quelque chose. Genèse 18, verset 14. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autrement dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile avec Dieu? Ça peut être difficile pour les hommes, mais pas impossible pour Dieu. Quand Dieu a dit que Sarah aura un enfant, Sarah a ri. Et Dieu dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile, étonnante? Non. Alors, Marc 9 dit, tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit en celui en qui rien n'est impossible. Écoute-moi. Ce matin, je suis en train de te dire, avec ce Dieu, tout est possible. Avec ce Dieu, tu peux avoir la victoire. Avec ce Dieu, tu peux avoir le triomphe. Avec ce Dieu, tu peux avoir la santé, la sécurité, la préservation. Il dit, tout est possible avec ce Dieu. Alors,
Pourquoi tu penses que dans toutes ces situations, il n'y a pas de solution? Non. C'est seulement avec les hommes, il n'y a pas de solution. Mais avec Dieu, il y a la solution. Avec Dieu, je te dis, les choses peuvent changer. Vous voyez, dans le livre de Nombres, je pense, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, après qu'ils aient désobéi, la Bible déclare que l'Éternel a envoyé ses serpents. Il a envoyé des serpents dans le désert. Vous savez qu'ils étaient beaucoup, hein, les enfants d'Israël, 3 millions de personnes. Et je ne sais pas combien de serpents Dieu a envoyé dans le désert. Je ne sais pas s'ils sont tombés sur une mine de serpents ou sur un poulailler de serpents. Et la Bible dit que ces serpents du désert, quand ces serpents te mordent, 15-20 minutes, tu es fini. Et ce serpent est rentré dans les enfants d'Israël et les a mordus, matés. Et les gens mouraient. Et Dieu dit à Moïse, quand Moïse a crié à Dieu, vous n'aurez jamais le secours de Dieu en dehors de ce que Dieu dit. Dieu a dit à Moïse, fabrique un serpent de rein et mets ça sur une perche sur bois. Et de tous ceux qui ont été mordus par le serpent du désert, quand ils vont regarder le serpent qui est sur la croix, ils seront guéris. Il est tard que vous qui m'écoutez, que vous puissiez tourner vos regards vers Christ. Tous ceux qui avaient été mordus par ce serpent, s'ils pouvaient regarder le serpent de rein, ils seront guéris. Toi, tu ne veux pas regarder à Christ. Tu viens te sauver, tu viens te protéger. De quelle manière? Ce n'est pas possible. La troisième personne dont je vous parlerai, c'est l'épître Jean. Il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce qui veut dire Jean, il connaissait ce Dieu. Et il savait que toutes choses qui sont sorties de ce Dieu de façon définitive ont la victoire. Voyons un peu ce que la Bible dit. Psaume chapitre 82. Verset 5 et verset 6 spécialement. Et j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous voyez, cette maladie-là, ça... Est-ce que je vais dire ça à limoger les gens? Ça a limogé les gens de la terre, ça a maté. Ça fait distinction de couleurs.
Ça a frappé. Elle est grande. Elle est forte. Elle est robuste. Et ceux qui ont des jets privés, ceux qui ont les vraies technologies, ça les a donné l'insomnie. Ça les a troublés. Vous savez pourquoi? Ça se trouve dans Somme 82. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut. C'est pour ça que Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Et ce Dieu dit qu'il a dit que nous sommes des dieux. Parce que la Bible dit tel il est tel, nous sommes dans ce monde. Praise God. Imaginez un peu que si Jésus avait existé en notre temps, Jésus devrait être en train de paniquer à cause de cette histoire-là. Non. Bien-aimé, tu as perdu la connaissance de ton identité et de qui est ton Dieu, et de qui est ton Père, et de qui tu es fils. L'Épître Jean dit, tout ce qui est né de Dieu. Tu es né de quoi? Il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, mais de la volonté de l'homme. Donc tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. 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 Tout ce qui est né de Dieu va vaincre le monde. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Il a vaincu le monde pour qui? Pour moi. Tu es né de Dieu. Tu as triomphé du monde. Parce que tu vas triompher du monde. Tu es né de Dieu. Vous savez, quand on parle de triomphe, on ne parle même pas de la victoire. C'est la célébration de la victoire. Et de tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je vous parlerai d'une quatrième personne qui est l'apôtre Paul. Et puis je vais tirer ma conclusion et m'arrêter là. Dis l'apôtre Paul. Tu connais l'apôtre Paul, non? Dans Acte 27, Paul était près de la mort. Ce que Paul a vécu, il n'y avait même personne pour le sauver. Et au milieu de cette situation, Paul dit un ange dans Acte 27, le verset 23, il dit un ange de Dieu à qui j'appartiens.
Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Et que je sais m'est apparu. Et m'a dit, Paul, ne crains pas. Je vais te poser quelques questions ce matin. Est-ce que tu appartiens à Christ? Je veux qu'on puisse lire un verset. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lisons Romains 8. Romains chapitre 8. Romains 8. Le verset 19. Il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il dit quand la création a été soumise à la vanité. Laissez-moi changer un peu cette phrase. Il dit quand la création a été soumise au coronavirus. Et elle attend la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, vous n'avez rien à craindre. Si tu appartiens à Christ, et pendant ce temps-ci, tu sais que tu lui appartiens. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Paul dit un ange du Dieu à qui j'appartiens. Est-ce que tu sais que tu ne t'appartiens pas et que tu appartiens à Dieu? Et deux, Paul dit que je sais servir. Un ange de ce Dieu m'est apparu. Nous voyons que Paul, il a marché avec Dieu pendant longtemps. Et quand il s'est trouvé en face de la mort et que son Dieu lui a parlé, il a repris courage. Bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons tirer ce matin en conclusion de la vie de ces 4 personnes? Nous pouvons voir Job, David, Job, l'épître Jean et l'épître Paul. Ce qui a été leur force, c'est la connaissance qu'ils avaient de Dieu. Tu es quelque part en train de m'écouter. Dieu est juste tout près de toi là. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il est tout près de toi. Là. Juste là. Il est là. Quand nous prenons la vie de ces 4 personnes, nous pouvons voir que leur force, c'était la connaissance de la parole de Dieu ou la connaissance de ce Dieu. En résumé,
Qu'est-ce qu'on peut noter? 1. La connaissance bâtira votre foi et détruira la peur de votre vie. Et devant votre foi, rien ne va tenir. Vous savez, le temps me manque pour parler de Daniel. Le temps me manque pour parler de Daniel. La Bible dit, par la foi, que ces gens vainquent des royaumes. La connaissance est ce qui bâtira la foi dans ton cœur. La connaissance sur Dieu, sur sa parole. 2. Une fois que la foi est bâtie en toi, rien ne va tenir tête devant ta foi. Rien ne va arrêter ta foi. Rien ne va intimider ta foi. 2. Quand la foi est bâtie en toi, la chose suivante, tu auras les paroles de foi et non de doute. Tu auras des paroles de foi et non de peur. Tu auras des paroles comme celle-ci. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Tu auras des paroles comme si je ne serai pas atteint. Tu auras des paroles comme si l'Éternel est celui qui me garde. Il est mon homme à ma main droite. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Tu auras des paroles comme celle-ci. Je suis né de Dieu. J'ai vaincu le monde. Tu auras des paroles comme si ma vie est différente. Tu auras des paroles comme celle-ci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Tu auras des paroles comme celle-ci. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite. Tu auras ces paroles constamment dans ta bouche. Constamment. Et 3. La connaissance sur ce Dieu te fera avoir des actions différentes des actions que les autres ont. Puisque la foi, c'est l'action correspondante à ce que vous croyez. Si vous avez de bonnes confessions et vos actions n'ont pas changé, donc vous n'avez pas encore la réelle foi en Dieu. Donc la connaissance bâtira en vous la réelle foi en Dieu. La réelle foi en Dieu détruira la peur de votre cœur. La réelle foi en Dieu vous donnera des paroles différentes. Vous aurez des paroles vivantes. Des paroles de vie, des paroles de témoignage. Tu auras des paroles comme celle-ci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu auras des paroles comme celle-ci. Je suis marqué avec le sang de Jésus. Tu auras des paroles comme celle-ci. Dieu est celui qui me garde. Tu auras des paroles comme celle-ci. Ça frappera la terre, mais je suis exempté. Et quand tu as ces paroles, tes actions
Il faut que tes actions changent. Si tes paroles changent et tes actions ne pas changées, tu n'as pas la réelle foi en Dieu. Alors bien-aimé, je suis venu ce matin te dire ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Dans beaucoup de domaines dans lesquels tu paniques, tu souffres, c'est parce que tu as perdu ton identité. Tu ne sais pas qui est ton Père. Tu ne sais pas qui est ton Dieu. Il n'est pas seulement ton Dieu, mais il est aussi ton Père. Et de ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et continueront d'agir avec courage. Avec courage. Beaucoup de domaines dans lesquels Satan te moleste. Tu as oublié ton Dieu. Et je suis venu te dire la parole de ce Dieu. Et pour te dire ce matin, dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, tu as la victoire. Au nom de Jésus. Où que tu sois, et tu es en train de me suivre, et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Où que tu sois, en train de me suivre, où que tu sois, et toi-même tu sais que maintenant là, toi et Dieu, votre relation là, c'est pas bien. Baisse ta tête et répands-toi et demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Je me répands ce matin. Dis Seigneur, ce matin, je crois que tu as donné ton fils Jésus pour moi. Et je l'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Ce matin, je tourne mes regards vers Christ. Je me rattache à Dieu. Ce matin, je prends la décision de chercher à connaître ce Dieu et à marcher avec lui dans l'intimité. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce puisse vous pardonner. Où que tu sois, en train de me suivre, je vais prier avec toi. Je vais déclarer la bénédiction sur toi. Si tu veux, mets la main sur la télé. Quel que soit ton problème, ta maladie, ta difficulté, la puissance de Dieu va te toucher. L'onction de Dieu va te toucher. La grâce de Dieu va te toucher. Où que tu sois, prépare-toi à recevoir la touche divine.